Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. C'est Gréa, une rousse mignonne et calme avec des cornes, des ailes et une queue. Gréa a des matins calmes et elle termine ses affaires rapidement et efficacement. Et puis, il y a Anne. Toujours somnolente, Anne qui est en guerre contre l'horloge alors qu'elle se dépêche d'enfiler ses chaussettes. À la cafétéria, Gréa est toute seule et ne peut que fixer avec nostalgie un groupe d'amis qui bavardent en passant. La cafétéria s'anime des canantres, avec des « bonjour, princesse ». La différence entre les deux est comme le jour et la nuit, mais Anne semble excitée de voir Gréa. Elle la rejoint à sa table et tout en prenant son petit déjeuner, Anne lui dit de ne pas être si formelle. Elle est elle-même une princesse Dragonborn. La timide Gréa se contente de répondre à sa compagne qu'elle n'a toujours pas terminé le livre qu'elle lui a recommandé. Elle a déjà beaucoup appris sur le royaume de Manaria et sur Anne aussi. Elle explique que la bibliothèque de l'école est divisée en plusieurs langues et que c'est un véritable paradis pour les rats de bibliothèque, avec d'innombrables volumes disponibles. D'ailleurs, elle en a vu un tout à l'heure sur le pays d'origine des Dragonborn. Anne est curieuse de savoir comment c'est là-bas, et Gréa explique qu'il y a beaucoup de gros animaux, contrairement à ce qui se passe chez eux. Quand Anne demande à son amie pourquoi elle est entrée à l'académie, Gréa révèle que sa mère y était autrefois étudiante. Elle insiste subtilement sur le fait qu'elle est mi-dragon, mi-humaine, mais Anne l'ignore simplement avec un sourire joyeux. Une autre fille nommée Lou arrive, appelant désespérément Anne. Dans sa hâte de rejoindre la princesse, elle trébuche même sur une vigne et heurte du béton. Les autres filles s'inquiètent et Anne l'aide rapidement à se relever. Lou signale que des troubles se préparent dans la bibliothèque et demande à Anne de venir rapidement. Elle entraîne Anne, qui crie ses excuses à Gréa et lui dit d'attendre. À la bibliothèque, les élèves retiennent un oiseau géant enflammé par la magie, l'empêchant de se déchaîner. Cependant, il semble qu'ils ne pourront pas le retenir plus longtemps. Il s'avère que Lou a accidentellement marché sur lui, ce qui a alimenté sa rage. Anne utilise sa magie, Ice Beam, pour enfermer l'oiseau géant. Le sort d'Anne est efficace. La bibliothèque entière a gelé, du sol au plafond. Après ce fiasco, Anne s'excuse auprès d'une autre élève présente lors de l'incident, Anna. Anna dit à Anne que ce n'est pas sa faute, car c'est elle qui lui a demandé de sceller le gardien de la bibliothèque. Anna se lamente sur son incapacité à gérer la situation toute seule, disant qu'elle n'est pas une bonne déléguée de classe. Ne sachant que faire, Anne lui demande si elle peut l'aider en quoi que ce soit d'autre. Mais Anna se contente de l'écarter avec un sourire triste sur le visage. Anne retourne à l'endroit où se trouve Gréa, surprise de la voir attendre au même endroit que précédemment. Anne raconte que le gardien de la bibliothèque est devenu fou furieux et qu'elle a dû le sceller à l'aide de la magie de glace. Elle se sent un peu déprimée, mais le simple tu as bien fait de Gréa lui remonte instantanément le moral. Gréa fait remarquer qu'Anne l'a peut-être fait attendre trop longtemps. Elle demande alors à Anne si elle a faim, et la princesse lui répond qu'elle n'a rien mangé depuis le petit déjeuner. Les deux filles vont donc chercher quelque chose de sucré à grignoter. Quelques jours plus tard, Gréa se tortille dans une douleur intense alors qu'elle est collée à un lit d'hôpital. Elle s'efforce de rester immobile tandis qu'Anna et une enseignante, Madame Miranda, veillent sur elle. Anna rapporte que tous leurs tests donnent des résultats anormaux, mais ils n'ont aucune idée de ce qui arrive réellement à la jeune fille. Anna demande à Madame Mira s'il y a un autre moyen de diagnostiquer Gréa, mais elle répond qu'elle n'a jamais vu de dossier médical pour un Dragonborn. Soudain, les portes s'ouvrent et une Anne en sueur apparaît. Elle s'est manifestement précipitée aussi vite que possible pour s'occuper de Gréa. Le personnel mentionne qu'ils ont déjà essayé plusieurs sorts de guérison, mais qu'aucun n'a eu d'effet. Des herbes médicinales et des médicaments composés ont également été administrés, mais en vain. De plus, ils n'ont découvert aucune blessure visible après avoir inspecté l'ensemble du corps de Gréa. Anna pense que Gréa souffre peut-être d'un mal que seuls les dragonniers peuvent ressentir. Anne s'accroche à la main de Gréa pendant tout ce temps, un cercle magique flottant au-dessus de leurs paumes. Lou entre alors dans la pièce en portant une grande pile de livres. Mais notre adorable empotée glisse sur le sol et tout tombe à l'eau. Parmi les nombreux volumes que Lou a apportés avec elle, il y en a un sur la médecine des gobelins et un autre sur la biologie des insectes. Madame Mira trouve même un texte interdit que les élèves ne sont pas autorisés à lire. Lou explique que lorsqu'elle est allée à la bibliothèque et a mentionné que Gréa avait des problèmes, la personne au comptoir lui a prêté tous les livres. Le mot interdit retient rapidement l'attention d'Anne. Confiante, elle se lève et se précipite hors de la pièce, demandant à tous les autres de s'occuper de Gréa. Anne, suivie de son garde du corps Owen, se rend dans une région isolée de la bibliothèque, inaccessible aux autres élèves. Après avoir activé plusieurs interrupteurs avec de la magie, Anne et Owen courent dans un couloir éclairé par de faibles lumières oranges. De retour à l'infirmerie, Anna devine qu'Anne s'est probablement rendue dans les archives interdites de la bibliothèque. Anne rencontre divers terrains et écosystèmes dans sa quête d'un remède à la maladie de Gréa. Des étagères flottantes tout droit sorties du docteur Strange aux chutes d'eau enchantées, Anne persévère pour trouver tout ce qui peut aider le Dragonborn. Anne et Owen sont de retour à la bibliothèque et continuent à chercher les ingrédients écrits sur la tablette de la princesse. Ils ont acquis tous les éléments énumérés, sauf une chose, une écaille de dragon. Pendant ce temps, Gréa est enveloppée d'une douce lumière, ses ailes et sa queue brillent de mille feux. Anne court dans la pièce et la voit dans cet état. Les écailles de la queue de Gréa s'ouvrent comme si la jeune fille perdait sa peau.
Anne, Anna, Lou et Madame Mira assistent avec admiration à la transformation de la princesse Dragonborn sous leurs yeux. À la fin de sa majestueuse métamorphose, les cheveux de Gréa sont beaucoup plus longs. Elle se réveille comme si elle avait été plongée dans un profond sommeil. Sa fièvre a également disparu, de même que la douleur insupportable qu'elle ressentait il y a quelques minutes à peine. Un peu plus tard, Gréa explique qu'elle était juste en train de muer. C'est un processus normal qui se produit parfois lorsqu'elle grandit, et Anne lui demande en plaisantant si sa poitrine a aussi grossi. Gréa est sincèrement désolée qu'Anne et les autres étant fait pour elle. Mais la princesse lui dit de ne pas s'en faire. En fin de compte, elle n'a pas vraiment pu faire quoi que ce soit, de toute façon. Sauf qu'Anne a fait beaucoup. Elle s'est donné beaucoup de mal pour trouver un remède à son amie, alors que Gréa aurait été très bien si on l'avait laissée tranquille. Anne ajoute que si elle avait su que Gréa ne faisait que muer, elle aurait simplement traîné dans le coin quand elle était toute chaude et ennuyée. Gréa demande timidement si elle était si mal en point que ça, et Anne confirme joyeusement. Le Dragonborn était un vrai spectacle à voir. Gréa remarque qu'Anne cache quelque chose dans son dos, et après avoir jeté un rapide coup d'œil, elle précise qu'il s'agit de sa peau. La dragonne rougit à cette idée, et Anne, tout aussi embarrassée, explique qu'elle pensait la garder comme souvenir de leur croissance. Encore embarrassée, Gréa dit à son amie qu'elle est une idiote. Le lendemain matin, Anne frappe à la porte de Gréa. La dragonne va ouvrir et sa camarade princesse remarque qu'elle s'est coupé les cheveux. Anne l'invitait à aller faire du shopping en ville, apportant même des vêtements adaptés à la nouvelle taille de Gréa après sa transformation. Gréa accepte et elles partent. Anne a mis un déguisement pour que personne ne puisse la reconnaître, mais c'est ridiculement inefficace. Les villageois peuvent toujours identifier leur princesse au premier coup d'œil. Elle visite différentes boutiques et parcourt les vastes sélections de marchandises qu'elles vendent, prenant même un dessert en chemin. Après un moment, elle trouve une ruelle mystérieuse et décide de l'explorer. L'air des princesses tombe sur une partie différente de la ville, une zone plus sombre, plus désolée. Gréa remarque que l'endroit est plutôt lugubre. Il n'y a personne non plus. Très vite, ils trouvent une boutique et décident d'y entrer. Leurs yeux se dirigent vers un mannequin vêtu de vêtements étranges, le haut ressemble à une tenue de sport, tandis que le bas semble faire partie d'un maillot de bain. Soudain, le propriétaire de la boutique les accueille en leur disant qu'il s'agit de vêtements de combat uniques provenant d'un pays de l'Est. Anne est choquée d'apprendre que cet endroit est la boutique de Madame Mira. Madame Mira explique qu'elle est couturière et qu'elle voulait essayer de tirer un profit supplémentaire de son hobby. Gréa demande si l'académie permet à son personnel de faire des travaux supplémentaires, et Madame Mira devient soudainement muette. Sur ce, Madame Mira dit aux deux filles qu'elles peuvent prendre ce qu'elles veulent, mais qu'en échange, elles doivent garder le secret pour l'académie. Anne s'amuse beaucoup à essayer différents vêtements, mais Madame Mira n'a pas l'air d'être du même avis lorsqu'elle calcule ses pertes. Gréa regarde tranquillement son amie exhiber ses différentes tenues. Très vite, Anne et Mademoiselle Mira décident qu'il est temps pour Gréa d'essayer quelque chose elle aussi. La princesse dragonne se laisse aller au caprice odieux des deux dames. Elle essaie une magnifique robe violette, et la tenue lui va si bien qu'Anne décide de la prendre aussi. Après leur séance de shopping, Gréa et Anne grignotent des cornets de glace. Elles s'assoient dans une cage d'escalier face au bateau qui flotte sur la rivière et dégustent ensemble leurs friandises. Dès qu'elles ont terminé, elles montent elles-mêmes sur un bateau. Le soleil se couche, et Gréa demande à Anne si elle n'aime pas être sur les bateaux. La princesse répond qu'elle n'a pas de problème, mais elle s'accroche à la queue de Gréa comme si elle voulait s'accrocher à sa vie. Anne avoue qu'en fait elle ne sait pas nager et qu'elle ne l'a jamais dit à personne. Elle peut utiliser sa magie pour flotter, plonger et marcher sur l'eau. Gréa dit à son amie que c'est bien de savoir qu'il y a des choses pour lesquelles même elle est nulle. Gréa remercie Anne de l'avoir emmenée en ville ce jour-là et de lui avoir choisi une nouvelle tenue. Anne lui répond que ce n'est pas un problème, qu'elle s'est aussi amusée. Anne est tellement heureuse d'entendre cela qu'elle se lève. Le bateau se met à tanguer et Anne tombe sur Gréa. Elle se regarde un moment, puis Anne s'éloigne. Gréa demande si Anne va bien, et la princesse répond qu'elle va bien. Elle reste silencieuse pendant un moment jusqu'à ce qu'Anne brise la glace en disant que Madame Mira leur a donné des pyjamas assortis. Elle demande alors si elle peut venir dormir chez elle un jour, mais à sa grande surprise, Gréa refuse. Ce soir-là, Anne se demande pourquoi Gréa ne veut pas qu'elle reste chez elle. Pendant ce temps, Gréa se prépare à dormir dans sa propre chambre. Quand elle était petite, elle a pris une mauvaise habitude qu'elle n'a pas pu arrêter de prendre. Il s'avère qu'elle dort avec juste ses sous-vêtements, en serrant sa queue comme si c'était une peluche. Elle pense que dormir dans cette position est si embarrassant qu'elle ne peut pas laisser Anne la voir comme ça. Le lendemain, Gréa joue une mélodie agréable au piano et Anne danse en rythme. Après un tour gracieux, Anne tombe volontairement sur l'herbe douce, se détendant. Elle s'approche de Gréa et lui fait remarquer qu'elle joue si bien. La princesse dragonne répond humblement que ce n'est rien de spécial, ajoutant qu'elle aimerait s'entraîner davantage. Anne suggère qu'elle retourne dans ce lieu tranquille demain, mais Gréa lui rappelle qu'elles ont des examens à venir. Le Dragonborn veut se concentrer sur ses études, elle ne viendra donc pas avant un certain temps. Après l'école, Anne quitte sa classe. Owen lui demande où elle va, et elle répond que tout le monde a l'air assez occupé par la préparation des examens. Elle pense donc à emprunter le prochain tome de la série qu'elle a entre les mains. Sur ce, Owen l'accompagne à la bibliothèque. Là, Anne aperçoit Anna en train de donner des cours particuliers à d'autres élèves, et la princesse décide de leur enseigner ce qu'elle sait.
Anna fait l'éloge de la méthode de déduction des résultats d'Anne, mais remarque qu'il faudrait peut-être la simplifier. Gardant l'explication d'Anne à l'esprit, Anna et ses élèves recommencent depuis le début en utilisant une méthode plus simple. Ne se sentant pas à sa place, Anne quitte la bibliothèque et s'assoit sur un banc dehors. Elle aperçoit Gréa qui porte une énorme pile de livres. Anne s'approche avec enthousiasme de son amie, lui demandant si elle a besoin d'un coup de main. Mais Gréa lui dit de ne pas s'inquiéter et laisse entendre que la princesse doit se concentrer sur elle-même. Alors elle poursuit son chemin. Anne continue de passer son temps seule, jetant de temps en temps un coup d'œil autour d'elle pour voir les nombreux groupes d'amis qui traînent et discutent entre eux. Nul doute que la princesse se sent incroyablement seule sans la présence de Gréa. La même chose se produit le lendemain. Tout le monde semble concentré sur l'étude des examens à venir et l'entraide, tout le monde sauf Anne, qui déjeune seule sur un banc. Gréa surprend Anne en train de se lever de son siège et de s'éloigner. Elle n'appelle pas son amie pour autant. Après quelques minutes de flânerie, Anne met le pied dans une zone défense d'entrée. Là, elle entend le son d'un piano et un de ses vieux souvenirs lui revient en mémoire. En suivant la mélodie, elle aperçoit Gréa qui joue de l'instrument. Anne se demande qui est-ce en écoutant le dragonnet jouer. De retour au présent, il pleut à verse, et Gréa n'est pas là à jouer du piano. Le jour des examens arrive. Chaque élève se donne à fond, espérant que la sueur, le sang et les larmes qu'ils ont versées pour étudier porteront leurs fruits. Anne est la première élève de sa classe à terminer l'examen. Madame Mira jette un coup d'œil à sa copie et constate qu'elle a de nouveau obtenu toutes les bonnes réponses. Immédiatement après l'examen, Gréa se rend dans la zone interdite et trouve Anne assise près du piano. Elle se contente de frapper une seule touche sans vraiment en jouer. Gréa s'approche d'elle et Anne est surprise qu'elle soit venue. Gréa lui demande comment se sont passés les examens et la princesse lui avoue qu'elle se sentait seule. Cela surprend Gréa, mais l'expression de choc sur son visage se transforme en un sourire sincère, disant qu'elle savait. Gréa suggère qu'elle essaie de jouer en duo, et Anne répond que cela fait longtemps. La princesse se demande même si elle peut encore jouer. Gréa se souvient de la première fois qu'elle a rencontré Anne. Elle venait de finir de jouer un morceau au piano, et quand elle s'est retournée, Anne était là, avec un grand sourire. Aujourd'hui, elles jouent toutes les deux un morceau, et les jolis sons résonnent dans toute la maison. Alors qu'Anne et Gréa profitent de leur vie à Manaria, elles rencontrent diverses situations qui ne font que renforcer leur amitié.